Sophie Poulet, inspectrice du travail et engagée auprès du syndicat Sud Travail, nous raconte le quotidien des salariés au sein d'un système qui leur accorde de moins en moins de valeur. Qu'ils soient diplômés ou non, avec ou sans papier, tous font face à un environnement professionnel qui n'est plus à même de combler leurs attentes. Face à ces frustrations et à ces injustices, on trouve une administration démunie, faute de moyens. Bonsoir. Bonjour. Sophie Poulet ? Oui. Oui, on vient pour l'interview. Entrez. Merci. On peut s'installer où ? Allez-y, c'est libre. Merci. Parlons des sans-papiers parce que en ce moment ça défraie la chronique, etc. Il y a un grand mouvement de travailleurs illégaux, entre guillemets, qui sont quand même des travailleurs. Ils ne sont pas tous illégaux, justement, c'est ça qui est assez ambigu dans les travailleurs sans papier, c'est que certains ils sont légaux, c'est-à-dire qu'ils cotisent, ils sont déclarés par leur employeur, alors souvent avec des faux titres, hein, ça c'est sûr, hein, puisqu'ils n'ont pas de papier, mais ils sont déclarés, ils payent des impôts, ils payent des cotisations sociales, et pour autant, effectivement, ils n'ont pas les mêmes droits puisqu'on leur dénie leur statut de travailleur. C'est ça qui est assez incroyable, alors que le Code du travail, il est normalement protecteur de tous les travailleurs, qui prescrit les mêmes droits pour tout le monde, droit de grève, droit d'être licencié, droit d'avoir des indemnités si tu es licencié. Et pour les travailleurs sans papier, c'est pas le cas. Donc c'est assez hallucinant comme débat. Et c'est un mouvement qui a vraiment pris de l'ampleur ou c'est simplement qu'on le médiatise plus ? Parce que là on a l'impression que du coup il y a des grèves de travailleurs sans papier à tous les coins de rue et dans tous les restos. Ouais, c'est un phénomène nouveau parce que dans les conflits des sans-papiers, au départ, ils étaient plus tournés vers les enfants, tout le mouvement de RESF, etc. Et aujourd'hui, il s'est tourné vers les travailleurs pour montrer que les sans-papiers, les immigrés, ils travaillent aussi en France, donc ils participent également à l'effort collectif de tous, quoi. Donc ils sont comme nous, ils se lèvent le matin, prennent le RER, ils font 2 heures dans le métro et ils vont bosser. Et justement, là, je te demande ton avis en tant que syndicaliste, en tant qu'engagé syndical. Est-ce que, d'après toi et de ce que tu observes de la situation économique française, est-ce que, c'est assez clair comme réponse, mais est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Est-ce que si tout d'un coup, tous les travailleurs sans papier décidaient effectivement d'arrêter de travailler, l'économie française se casserait pas la figure ? Ce serait une catastrophe, oui. En tout cas, pour Paris, de ce que j'en connais, je pense il y a certains secteurs qui se trouveraient sans main-d'œuvre assez rapidement. Est-ce qu'on peut nommer ces secteurs ? Oui, ils sont assez connus, mais bon, c'est la restauration, c'est le gardiennage, c'est le nettoyage, enfin tout le BTP énormément. Donc c'est tous les boulots qui sont très pénibles et pour lesquels on ne trouve pas de main-d'œuvre. Donc cette population-là, ils trouvent ces emplois dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, c'est absurde de vouloir fermer des entreprises parce qu'ils embauchent des sans-papiers. Enfin, économiquement, je trouve que c'est absurde. D'ailleurs, tout le monde le sait. Hein. Du coup, là, c'est une proposition qui a été faite récemment par 2 ministres du gouvernement d'aller fermer les entreprises qui embauchaient des travailleurs sans papier. Et cela via le préfet, si j'ai bien compris, en fait, de transférer un certain nombre de compétences de l'inspection du travail, je suppose, ou en tout cas de la justice, ou je sais pas, de où à où. Vas-y, explique-nous en fait le phénomène. La proposition, c'est de renforcer à la fois les sanctions sur les employeurs par rapport à l'emploi de travailleurs étrangers sans titre. Donc ça, c'est des sanctions qui existent déjà, qui sont extrêmement dissuasives, enfin qui devraient être très dissuasives, hein, puisque ce sont des sanctions très lourdes, pénales et financières. Et aujourd'hui, l'arsenal juridique il prévoit même la possibilité de fermer l'entreprise. Donc ce sont des sanctions qui existent déjà, qui ne sont pas, pas mises en œuvre de façon automatique, mais voilà, elles existent déjà, ces sanctions. Alors on veut juste les renforcer. Alors bon, certains diront que c'est parce qu'on est proche d'une campagne électorale. Bon, je pense que c'est un peu le cas, effectivement. Idéologiquement, c'est aussi important pour le gouvernement de montrer qu'il est assez sur la question de l'immigration,
Et des sans-papiers, ils restent sur une position radicale et forte, quoi. Mais encore une fois, ça ne réglera pas la question. Puisqu'il continuera d'y avoir des gens qui vont travailler dans des secteurs où personne ne veut travailler en réalité. Enfin, très peu de monde ne veut travailler. Qu'est-ce que juste de mettre une loi de plus, ça va permettre une application plus simple? C'est pas qu'une question de moyens, parce que des moyens, il y en a quand même. Hein. Après, par rapport à l'inspection du travail, nous on se refuse, en tout cas les principales organisations syndicales de notre ministère refusent justement d'être le pilier de cette politique qui ne nous regarde pas, puisque tout le code du travail il est fondé sur la protection du travailleur. Donc la politique de répression des travailleurs sans papier, c'est tout le contraire. Donc on se refuse à faire des actions qui pourraient mener justement à renvoyer ensuite des sans-papiers vers leur pays d'origine. C'est pas notre métier, c'est pas à nous de le faire. D'ailleurs, le Bureau international du travail l'a confirmé. Donc là-dessus, on était assez contents. Et je crois que M. Darcos, il l'a un peu oublié d'ailleurs. Mais effectivement, quand il dit qu'il va envoyer, il va fixer des objectifs à l'inspection du travail pour aller contrôler les sans-papiers, donc il oublie la position du BIT, puisque nous on a un métier assez spécifique, puisqu'on est couvert par une convention internationale, donc qui nous protège, c'est un socle de règles qui permet justement de nous rendre indépendants vis-à-vis des politiques des gouvernements. Donc c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous obliger à aller faire tel contrôle dans telle entreprise, ou bien de ne pas mettre un PV contre telle entreprise. C'est impossible. Le préfet n'a aucun pouvoir sur l'inspection du travail. Donc après, il y a des menaces indirectes qui existent. Des pressions, elles existent, bien sûr, de plus en plus. Mais dans tous les cas, on ne peut pas obliger un inspecteur du travail à ne pas dresser un procès-verbal ou dresser procès-verbal contre un employeur. Donc ça c'est une règle fondamentale. Mais ça met un peu en péril les copains de Sarko, ces annonces de Darcos, et de Xavier Darcos, pardon, et Éric Besson. Finalement, le premier touché, ça serait presque Bouygues, non, si on devait appliquer une mesure comme ça? Bah non, justement, c'est bien ça. Donc, puisque en réalité, ça toucherait très peu d'entreprises, et deux, ça toucherait qui? Les petites boîtes, les petites entreprises qui sont déjà sous la domination économique des plus grosses. Parce que le problème aujourd'hui c'est la sous-traitance et les donneurs d'ordre en fait ils ne sont pas inquiétés parce qu'aujourd'hui ils s'enrichissent aussi de ce type de système et ces systèmes ils ne sont pas démantelés. Donc Bouygues ne sera jamais inquiété, en tout cas c'est très peu probable que les grosses entreprises, les gros donneurs d'ordre soient inquiétés. En tout cas aujourd'hui il n'y a pas d'arsenal juridique qui permet de le faire. Donc voilà, ça ne va pas mettre en péril les intérêts du MEDEF. Ça va surtout mettre en péril les intérêts des petits sous-traitants qui essaient déjà de s'en sortir péniblement. Ça après tout, ça permet de montrer, d'avoir un message musclé, fort. Ça permet aussi de nettoyer un peu le terrain, mais ça va pas régler la situation. Aujourd'hui, les travailleurs sans papier, en tout cas ceux que tu peux côtoyer dans ton action syndicale, ils sont dans quel état d'esprit? Ils ont encore du courage et encore des forces ou... Ouais, ils sont vraiment... moi je trouve que c'est incroyable le courage qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils s'exposent jamais... personne ne s'expose autant aujourd'hui dans notre pays, quoi. Donc eux, ils osent s'exposer, montrer leur visage. Je trouve ça très courageux, mais ils ont encore... ils ont encore l'agnac, ils y croient encore, la lutte n'est pas terminée.